Tout de suite, on retrouve notre vrai-faux. Vos questions santé bien-être au 39 21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Laurence. Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Écoutez, je vous appelle en fait, j'ai une question à vous poser. Je suis ménopausée déjà depuis quelques années. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai moins de poils sous les aisselles, au niveau des sourcils, mais un peu plus au niveau du menton. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est normal, si ça arrive à d'autres femmes, ou est-ce que j'ai un problème particulier ? Alors Jimmy, la ménopause, c'est un vaste sujet avec pas mal de petits et gros tracas. D'ailleurs, on fera une émission spéciale ménopause la semaine prochaine. Là, pour l'instant, on va répondre donc à la question de Laurence. On dit ménopause, c'est vrai qu'on pense bouffée de chaleur et autres problèmes. Là, il y a d'autres choses qui peuvent se dérégler, notamment le système pileux. C'est possible, elle n'est pas toute seule, hein, rassurez-la. Exactement, et puis avant de conclure à ça, il faut évidemment parfois explorer les choses. Vous avez le droit d'avoir un problème de l'axe thyroïdien, surtout chez les femmes. Un problème de thyroïde avec une thyroïde qui marche trop fort ou pas assez fort peut évidemment vous donner en plus des troubles vasomoteurs, ces bouffées de chaleur, de la fatigue, en plus des troubles cutanés. Vous avez le droit aussi d'avoir des problèmes au niveau de l'axe du cortisol qui peut, lorsqu'il marche moins bien ou trop rapidement avec la maladie de Cushing, vous donner des symptômes. Et puis vous avez le droit aussi d'avoir des problèmes au niveau hormonal avec des hormones sexuelles et qui n'a pas forcément de rapport avec la ménopause. Bref, c'est des choses qu'il faut explorer et éviter de se dire c'est la ménopause, c'est normal. De la même façon, on dit souvent aux femmes c'est les règles, c'est normal d'avoir mal au ventre. Donc je pense que même si c'est très certainement ça, il est préférable de demander conseil au généraliste, à la sage-femme ou au gynécologue. Et donc avec la ménopause, il peut y avoir donc des poils qui apparaissent et d'autres qui s'en vont à certains endroits, ça change de zone on va dire, mais la peau aussi je crois qu'elle peut changer. Hein. Oui, alors il faut rappeler que le poil à base, ça sert de protection contre les agressions extérieures et donc le corps est recouvert de millions de poils qui naissent du follicule pileux. Alors vous avez plusieurs types de poils, franchement c'est hyper intéressant. Le premier il dit... Vous êtes bon en poils cette semaine. Ouais, cette semaine je suis très inspiré. Vous avez le poil qui est dit constitutionnel, c'est celui qui compose les cheveux, les cils, les sourcils et les membres et celui-là n'est pas sensible aux hormones. Vous avez les poils qui poussent au moment de la puberté et donc là vous en avez plus au niveau des aisselles et des zones pubiennes et eux ils sont sensibles aux hormones sexuelles. Et puis enfin vous avez les poils masculins qu'on dit testoïdes qui sont plutôt durs et épais et ceux-là ils touchent plus le visage, les poils du nez ou éventuellement la barbe et eux ils sont dépendants des androgènes, sauf qu'au moment de la ménopause vous avez les œstrogènes et la progestérone qui diminuent en quantité au profit des hormones de type androgène et donc ce déséquilibre peut faire que vous avez une répartition différente des poils avec des choses qui peuvent vous embêter et de la même façon vous avez une peau qui est moins élastique, vous perdez 6% de l'épaisseur de la peau tous les 10 ans au moment de la ménopause et donc vous avez le droit d'avoir des troubles de la pigmentation, de l'acné et plein d'autres choses que ce simple trouble vasomoteur qui peut déranger les femmes. Alors vous n'arrêtez pas de nous dire qu'on a le droit d'avoir tout ça, mais on peut consulter quand même aussi, il y a des choses qui se soignent en consultant quand même. Évidemment la médecine a fait d'énormes progrès, il suffit d'aller voir le dermatologue et il pourra vous prescrire des traitements à base de tétracycline associés ou pas avec une autre crème à base de métronidazole lorsque le traitement n'est pas efficace et puis parfois il est possible d'utiliser un traitement de fond avec du laser vasculaire et puis donc n'hésitez pas, la médecine esthétique et dermatologique a fait d'énormes progrès, ne vivez pas avec ça, ça peut évidemment être un véritable handicap social. Merci Jimmy.